Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage de l'année 2024. On commence tout de suite avec l'aspect sentimental en premier. On va voir un peu ce qu'il en est pour vous les scorpions. Donc ça c'est la synthèse générale sentimentale de vous et votre autre. On a toujours un autre qui nous est réservé, donc dans le domaine sentimental, que vous soyez avec ou non. Voilà, on va voir un peu ce qui vous est réservé. On a toujours un âme sœur quelque part. Un ou une âme sœur. C'est un tirage général qui s'adresse à tout le monde, hommes et femmes. On a un rat, la consultante qui va représenter les consultants scorpions, parce que vous êtes une majorité de femmes, mais vous pouvez inverser, une maison, un arbre et l'autre. Donc j'ai l'impression, les scorpions, que cette année, ce que vous laissez derrière vous, c'est des soucis, avec le rat ici, ou la souris, hein, ça dépend comment vous la voyez, c'est les soucis de l'année 2023. Maintenant, on vous sent beaucoup plus accueillant, beaucoup plus ouvert. Et pourquoi vous faites ça? Parce que face à vous, vous avez une personne qui est saine, qui est sereine pour votre foyer, pour votre bien-être. Donc là, on va dire le message est plus que clair. Donc au niveau sentimental, il y a de la confiance en fait. On va compléter avec le message de la voix des âmes, l'oracle des âmes. Que vous dit votre âme? Alors l'aide. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide pour communiquer. Vous avez un désir profond de transmettre un message, coûte que coûte. Vous savez, ça c'est un peu votre mission de l'année 2024, de transmettre un message. Et pour cela, il faut savoir ouvrir la bouche, il faut savoir communiquer. Alors, ouvrir la bouche ou écrire, on peut communiquer sous différentes formes. Mais voilà, on sent que vous avez un besoin d'aide profond pour communiquer. Et là, vous allez avoir l'occasion de transmettre ce message qui est pour vous si important. On commence tout de suite dans quelques petites secondes le tirage général de l'année 2024. Et voici donc votre tirage qui est prêt donc pour l'année 2024, mois par mois. Alors on commence avec le premier mois de l'année, donc tout simplement le mois de janvier. Alors on va regarder l'éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est dans le sens que, bien évidemment, le premier mot qu'on nous délivre ici, c'est qu'on nous délivre, c'est le cas de le dire, qu'on nous livre, c'est la délivrance. Donc l'éclipse solaire, c'est la délivrance qui arrive. Si je regarde dans mon calendrier, l'éclipse solaire n'aura pas lieu avant le 8 avril de cette année. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir cet effet bien en avance. Il y a une délivrance dès ce mois de janvier. Ouais, une délivrance, un cadeau. Il y a un cadeau du destin qui va s'offrir à vous. On a l'étoile, magnifique carte. Le page de pentacle et le 5 de bâton. Ça s'annonce très prometteur. Sur la deuxième partie du mois, quand vous allez changer de signe solaire justement, et que vous allez avoir le signe solaire en Verseau, c'est de là qu'il y aura votre éclipse lunaire à vous. C'est sous le signe du solaire en Verseau que vous allez obtenir votre délivrance qui va être perçue comme un cadeau vraiment du destin. Et pour moi, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment une blessure intime et profonde qui va cicatriser. Ça va être l'occasion pour vous, tout simplement, d'aller de l'avant. Vous étiez un peu dans une période d'entre-deux, vous ne savez pas vraiment vers où et comment surtout avancer, parce qu'il y a des craintes à avoir. Et pourtant, vous allez avoir une force en vous, une intuition forte qui va vous mener vers la victoire. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vos pas vont vraiment vous guider vers là où vous devez aller. Il y a vraiment quelque chose de positif. Avec l'étoile, on peut parler en particulier majoritairement de sérénité. Le mois de janvier, ça va être un mois qui est axé, basé sur la sérénité. Et ça, c'est quelque chose de pas mal. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez aussi un don à exploiter. Vous avez un don à exploiter
Et il y a peut-être beaucoup de personnes qui se mettent un petit peu en concurrence, mais vous pourriez on va dire, tout dégainer grâce à votre don. Profitez-en. Alors, en sociabilité, on a le roi de bâton. D'accord, bon. Ok. Alors, en termes de sociabilité, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous êtes avec une personne qui va regarder vers l'avenir, que ce soit professionnel, et cette personne peut vous donner des bons conseils. Vous allez avoir beaucoup de conversations d'ailleurs avec cette personne. On va regarder maintenant professionnellement, sur le mois de janvier. Nativité, l'étoile de l'homme, accident. Alors, ceux qui sont en salarié, qui sont dans une entreprise, tout simplement. On peut compter sur vous pour un peu imaginer ici qu'il y a un papier. Il y a des contrats à votre avantage. Ceux qui recherchent une entreprise, ceux qui recherchent un travail, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Pour ceux qui recherchent une activité, une entreprise, il y a quelque chose de très providentiel pour vous, pour moi ici. Hein. On est dans un fait où finalement vous étiez un petit peu bloqué dans une impasse. Peut-être parce que vous vous demandiez si vous devez vous mettre à votre compte ou continuer à postuler quelque part. Et là, vous allez être sur la bonne voie, le bon chemin. Vous allez être très fier de ce que l'on va vous proposer, de la voie où vous allez être. Ensuite, ceux qui ont une entreprise, donc qui sont à leur compte, hein, tout simplement. Pour ceux qui ont une entreprise, pour moi, ce que je peux constater ici, alors je regarde, ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont une entreprise, j'ai quand même ce sentiment que vous faites tout en sorte pour ne pas qu'elle s'écroule ou pour ne pas qu'elle s'arrête. Vous allez mettre toute votre énergie. Et finalement, vous allez peut-être pouvoir trouver une solution. Et cette solution, elle va être dans le dialogue, dans la négociation. Pensez-y. On va regarder les couples maintenant. On a la papesse. Donc ça va parler de ceux qui sont en couple au mois de janvier. La papesse et l'ombre de Peter. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a le dévouement total de l'autre, de la famille, du bien-aimé. Par contre, c'est vrai que vous allez être très très inclusif. Vous allez être toujours sur la personne de votre... derrière, en fait, vous allez être comme une ombre, derrière la personne de votre cœur. Laissez un petit peu l'autre respirer. Pour ceux qui recherchent l'amour, 10 de coupe et succès. Bon, bah ça c'est pas mal. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous avez une profusion d'ondes positives pour trouver l'amour. Donc oui, succès, vous allez trouver l'amour. Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va pouvoir vous trouver les bonnes paroles pour que vous soyez de nouveau unis. Il se peut que vous soyez en froid si par exemple il n'y a pas d'officialisation. Votre couple a besoin de marquer officiellement, mais officiellement ou moralement, le fait que vous êtes un soutien l'un pour l'autre. Ça, c'est très important pour vous. Voilà, ça je vais le mettre là. Et on va regarder maintenant le mois de février, donc le tas à côté. Alors, février, vous êtes sous la maison 2. La maison 2 en février, elle va vous parler d'argent, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup de questions sur ce domaine. Les verdicts, vous attendez des décisions importantes qui sont basées sur l'argent. Donc on a l'ermite, le mât et la reine de bâton. Ok. Alors pour moi j'ai l'impression que vous allez devoir, vous attendez depuis très longtemps, depuis peut-être même plusieurs années, un verdict concernant de l'argent. Voilà. Et hop, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Ce qui est en train de se passer aussi, c'est peut-être qu'il y a eu des tensions dans la famille, des éloignements aussi, peut-être à cause d'argent, ça peut être par rapport à de l'héritage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui vont se nouer par rapport à ça. Et maintenant, il est temps que ce soit vous qui devez faire le premier pas vers quelqu'un qui peut-être ne donne pas de nouvelles, quelqu'un qui est un peu isolé. On sent que la reine de bâton, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir, de faire ça. On a deux arcanes majeures, l'ermite et le mât.
Donc il y a aussi un côté très humain, très humaniste, très humanitaire, un côté à vouloir, on va dire, faire du bien à tout le monde autour de soi. Il y a vraiment ce côté-là. Puis aussi un côté à vouloir partager aussi les tâches quotidiennes. Vouloir une égalité parfaite, que ce soit au travail ou à la maison. Voilà, on veut une égalité. Voilà, ça c'est entre tout le monde. Le fou, il prend toujours l'énergie de la carte précédente pour la porter vers la carte suivante. Donc le fou, le mat, c'est pareil, il prend l'énergie de l'ermite pour l'amener vers la reine de bâton. Donc ici, comment est-ce que je pourrais le traduire? Pour moi, il y a vraiment des problèmes de famille qui n'ont pas été résolus, qui ont été tus depuis trop longtemps. Et maintenant, il est question de parler, de dialoguer. Ça peut choquer plus d'un. Votre point de vue peut être totalement différent, mais il est important de communiquer, surtout s'il y a des questions d'argent, mais on parle aussi là d'amour et de famille. Donc oui, il est important de résoudre des problèmes de famille, donc il y aura beaucoup de discussions sur ça. L'aspect social, on a l'as d'épée. Alors, socialement, on voit que quoi qu'il en soit, peu importe les problèmes d'argent ou de famille, vous gardez toujours la face et vous gardez toujours un œil sur le fait que voilà, on doit conserver les amitiés coûte que coûte autour de soi. Professionnellement, j'ai le présent, l'honneur et le procès. Donc professionnellement, pour ceux donc, qui ont une activité, on peut parler d'un cadeau, d'un présent. Ça peut être une prime, quelque chose d'inattendu. Pour ceux qui recherchent un travail, voilà, tout simplement. Pour ceux qui recherchent un travail, il est possible que vous ayez un choix finalement à faire entre deux travails. Ça va être un choix qui va être lié peut-être à la mobilité. Les choses vont avancer, mais il y a un choix à faire. Voilà. Mais c'est quand même toujours positif parce qu'on a un soleil, donc c'est le choix du roi. Pour ceux qui ont une entreprise, on peut voir que vous avez ici Mars sur le procès. Donc, quoi qu'il en soit, si vous devez maintenir vos positions, vous êtes déterminés, hein, les scorpions. Alors, l'amour maintenant. Pour ceux qui sont donc en couple, on a en premier lieu la force, avec fenêtre fermée. Alors même si vous n'êtes pas lion, on va vous entendre rugir les scorpions. On va vous entendre rugir. Si la personne en face de vous refuse de vous livrer ses sentiments, ça va mal aller. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise tout, qui n'ait pas de jardin secret. Pour les célibataires, donc pour ceux qui recherchent l'amour, on a la reine de bâton. Et d'ailleurs, on a une reine de bâton qui nous apparaît 2 fois. Donc on sent que pour ceux qui cherchent l'amour, il va se passer quelque chose de très important sur ce mois de février. Alors ça, c'est un message qui s'adresse surtout aux femmes, hein, scorpions, qui recherchent l'amour. Vous pouvez être à la fois forte et maternelle, vous n'avez pas besoin de faire de choix. Auparavant, peut-être que vous étiez dans un choix où vous devez dire bon bah si je trouve pas l'amour, c'est parce que je suis trop forte, parce que je suis trop carriériste, etc. Ou alors parce que voilà, je suis trop avec ma famille, et je me sacrifie pas assez, je sacrifie pas assez mes proches pour prendre soin de moi. Voilà. Là, vous n'avez plus besoin de faire le choix, votre temps est venu, l'heure est venue pour trouver l'amour. Pour les scorpions, de façon générale, alors si vous êtes un homme, c'est l'influence d'une femme qui est très importante pour vous. Mais pour moi, il y a quand même une énergie féminine qui est importante. Il y a quelque chose de très très important qui va être basé sur l'émotion. Et les femmes scorpions, vous allez vous sentir une avec vous-même. Pour ceux qui sont un peu en froid, alors vous êtes peut-être en froid si dans le cas numéro 1, vous allez trop rugir trop fort, si la personne en face de vous n'est pas du style à se livrer. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que vous risquez de vous en mordre les doigts. Tout était bien, puis vous avez l'impression que vous gâchez tout pour rien. Donc en fait, c'est surtout parfois nos émotions qui nous poussent à agir de la sorte. Hein, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va regarder le prochain mois. Donc le mois de mars, janvier, février, mars. C'est bien ça. On va voir un petit peu la suite. Voir si on peut garder espoir. Alors, le mois de mars, vous allez être proche des signes de la Vierge, mais il y a aussi le fait de se sentir utile. Au mois de mars, il y a quelque chose qui est positif, c'est que vous allez faire en sorte de toujours être là de partout. L'utilité. Accusation.
Ouais, vous avez peur qu'on vous accuse, qu'on vous juge d'être inutile et vous risquez les scorpions de développer un caractère un petit peu hyperactif. Donc les amoureux, 4 de coupe, ok, et 10 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? J'ai l'impression que au niveau de l'amour, tout s'arrange, il n'y a plus aucun problème. Pourtant, il y a un vide parfois, les scorpions, que vous ressentez. Pourquoi? Parce que vous avez tellement bataillé dans votre... Alors, ça peut être l'amour ou la famille. Quand il n'y a plus rien, vous avez l'impression de vous ennuyer. Voilà, c'est le côté hyperactif un peu qui ressort. Donc, on vous apprend à lâcher prise. S'il ne se passe rien, ce n'est pas anormal. C'est comme ça, c'est le destin. Avec les amoureux, c'est la carte majeure. On parle vraiment d'une décision qui va être importante à prendre. Tout ce qui est lié intragénérationnel, il est important de prendre aussi des décisions qui vous concernent vous et de lâcher quelque chose du passé. Socialement, on a le 6 d'épée. Donc socialement, j'ai aussi ce sentiment que vous allez vous éloigner de certaines personnes pour le bien-être de vos proches. Professionnellement, la table, la réussite et la stérilité. Alors, ceux qui ont un travail. On peut constater qu'il y aura une réunion importante où vous allez pouvoir vous exprimer ou alors ça va avancer pour vous. Cette réunion, ça va être preuve de réussite. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, qu'est-ce que l'on considère? Pour ceux qui recherchent un emploi et une activité, vous avez besoin, si vous voulez, vous allez avoir une réussite affirmée si vous avez foi dans ce que vous cherchez, si c'est quelque chose qui correspond à votre idéologie, à votre philosophie de vivre. Il faut que ça soit en raccord avec. Pour ceux qui recherchent une entreprise, un travail, une activité, vous avez ici l'énergie saturnienne. C'est-à-dire que les choses ne sont pas stériles, c'est juste que c'est long, mais vous pourriez avoir tendance un peu à lâcher prise, à être démoralisé de la lenteur de certains événements. Ceux qui sont en couple, on a le diable et on a la jalousie. Ouais, faites attention quand tout va bien, qu'il n'y ait pas des excès de jalousie pour rien. Hein, voilà, ça c'est quelque chose. Parce que la jalousie, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se contamine et c'est pas quelque chose qui est négatif. Donc, surtout, ne vous laissez pas monter le bobichon par des personnes négatives. Ceux qui recherchent l'amour. Ceux qui recherchent l'amour, on sent que vous allez pouvoir être dans un lieu protégé qui vous correspond, vous allez pouvoir vous reconnecter avec l'amour. Pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui voilà, si, pour ceux qui ont besoin de se réconcilier, justement, ça a eu par exemple des excès de jalousie, on a le 9 de denier et la mousson. Profitez de ce mois de mars, parce que toutes les choses vont être remises en ordre. Il est important de s'éloigner de certaines personnes, de reconstruire sa vie indépendamment ou avec vraiment des personnes proches et fiables, et vous éloigner un peu du monde pour retrouver votre tranquillité, justement. Parce que, ouais, si vous parlez à trop de monde, il y aura forcément des gens qui vont vouloir vous monter le bobichon par rapport à votre couple, etc. Voilà, tout simplement. Bourrichon, bobichon, je sais pas comment on dit. Alors, maintenant, le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, c'est représenté par la maison 5. La maison 5, c'est les sentiments et l'amour. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, pour l'année 2024, on parle énormément d'amour. Donc, il y a de la chance par rapport à l'amour. D'ailleurs, on a ici l'amour, avec un petit cœur. Il y a de la chance. On a la tempérance, la lune, ok, et le roi de bâton. Donc là, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de chance. Voilà, il y a beaucoup de chance en amour, etc. Vous allez être très impacté par les signes lunaires. Donc je vous invite à bien regarder les lunes. Il y a forcément des lunes qui peuvent vous correspondre sur ce mois-là d'avril. Ça va être important pour vous. Ça va être aussi quelque chose qui va être basé sur des mystères. Il y a des mystères insondables qui vont arriver en amour. Vous allez avoir de la chance dans vos sentiments, dans vos émotions. Vous allez essayer de décortiquer le pourquoi du comment, pourquoi les choses arrivent, etc. Mais parfois, on vous dit que c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est aussi un mois où vous allez pouvoir organiser des voyages. Pour certains, il y a des envies de voyage. Ça, c'est assez intéressant. La lune peut être aussi annonçateur de grossesse, une grossesse qui peut se profiler, mais ça peut être aussi pour certains un contrat qui est lié au domaine
artistique. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut être culturel, un homme qui peut être important culturellement ou artistiquement, qui peut vous épauler, vous favoriser pour un contrat. En tout cas, on sent quand même qu'il y a des choses très intéressantes. Ouais. On sent qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. Et c'est une personne qui sait vous tempérer, qui sait vous canaliser. Au niveau des sentiments, de l'amour, cette personne va vous épauler. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous rassurer. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément d'amour. Et c'est vrai que si vous avez vraiment ce sentiment face à vous d'être avec une personne qui vous tempère, avec qui vous vous sentez en harmonie, quelqu'un qui ne va pas vous juger par exemple, mais quelqu'un qui sait vous booster, mais comme il faut quoi. Alors, on a deux arcanes majeurs, la tempérance et la lune, ce sont donc des faits majeurs qui vont arriver. Pour moi, quoi qu'il en soit par rapport à votre foyer, déjà on sent que votre foyer ou la vie privée avec la lune, vous allez retrouver l'harmonie. Ça c'est très intéressant. Il y a cette perspective voilà, de retrouver l'harmonie, de se sentir en phase, en osmose avec soi-même qui est vraiment plutôt positive. Ça c'est quelque chose à analyser. Voilà, et j'ai l'impression qu'au niveau psychique, vous allez pouvoir résoudre des choses du passé qui étaient extrêmement difficiles. Ouais. Le roi de bâton nous signale quand même que il y a quelqu'un qui va agir avec honneur pour vous. Et vous allez vous sentir honoré. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Socialement, on a la mort. Ok, en plus ça vous représente les scorpions. Donc socialement, ça va être quelque chose de très important. Et ça, c'est vous qui savez agir ainsi. Vous êtes capable de laisser derrière vous les personnes qui sont néfastes et vous tournez que vers le positif. Et vous le faites aussi bien que comme personne, quoi. Alors, professionnellement, le hasard, trahison, intelligence. Ceux qui recherchent... oui, on va dire ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, par rapport à une trahison. Ceux qui ont un emploi, un travail, une activité, qui sont salariés, voilà, tout simplement. Pour moi, ce que je ressens ici, ça c'est quand même quelque chose de très fort, c'est qu'il y a un équilibrage, il y a une régularisation qui va aller à quelque chose de positif, quelque chose que vous n'avez pas demandé, mais tout c'est l'équilibre pour vous en positif, la chance est de votre côté. Voilà, les choses vont pouvoir, il y aura des papiers, des choses qui vont vraiment vous pousser vers l'avenir et vous permettre d'avancer très rapidement. Pour ceux qui ont une entreprise, voilà, tout ça, on sent que votre intelligence va faire la différence. Il y a aussi un moyen de se cultiver, de se former en plus, etc. Alors, l'amour. Alors, pour moi, j'ai l'impression que dans votre foyer, vous pourriez être aux anges les scorpions si vous êtes avec une personne du signe d'air. Surtout pour les hommes scorpions, si vous avez une personnalité féminine chez vous en signe d'air, Gémeaux, Scorpion ou Verseau, ou alors il se peut que dans votre foyer vous ayez une personnalité féminine en signe d'air qui fait tout pour que, ou alors quelqu'un de votre foyer lié à votre enfance qui fait tout pour que votre vie amoureuse fonctionne à merveille. Professionnellement, n'importe quoi. Ceux qui recherchent l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, tout est stable, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Pour ceux qui ont besoin de se réconcilier, on peut sentir qu'il y a trop de tension, il y a trop d'électricité dans l'air. Quoi qu'il en soit, en fait, on vous dit que vous avez une seule personne à écouter, c'est l'être aimé, c'est pas les autres. Alors, maintenant qu'on est bien rentré au printemps, avril, on va regarder le mois de mai, on va regarder un peu ce qui se passe. Il y a des prises de conscience par rapport à l'amour qui sont assez intéressantes. Alors, au mois de mai, en fait, vous êtes déjà en été. Peut-être qu'il y aura une canicule, quelque chose d'avancé, mais vous êtes déjà en été et vous vous sentez protégé. Voilà, on parle bien de vous ici. Le monde, le jugement, le roi de coupe. Alors, ouais, il va se passer des choses
génial, hein, ça c'est quelque chose d'important à préciser. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez des prières, des souhaits exaucés, faites-le les samedis de ce mois de mai. Il y a des grands changements positifs qui vont aller en votre faveur. Tout a une place dans l'univers, tout se met en place. Le divin travaille pour vous, pour votre avenir, pour votre choix, pour ce que vous devez faire. Si vous êtes désespéré en amour, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Voilà. On sent que le divin a vraiment envie de vous combler, de vous chérir de choses fantastiques et de bienfaits. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de s'arriver pour vous. Voilà, l'été dans le sens peut-être que vous allez chanter de joie, voilà, mais il y a quelque chose quand même d'agréable. Le monde est censé enlever tout ce qui est négatif autour, mais honnêtement, je sens rien ici de négatif. Il y a peut-être des envies de voyager sur un autre continent par exemple, ça peut être ce type de message que l'on peut sous-entendre ici. On a quand même deux arcanes majeures, le monde et le jugement, ce sont des arcanes très très fortes. Tout se met en place dans votre vie, il y a une victoire sociale, vous allez être applaudi à l'unanimité. Ça c'est vraiment important. En plus on a l'ordre 20-21. Donc pour moi il y a vraiment ce côté vraiment d'ouverture au monde, de grand succès. Il y a un succès de fou qui vous attend. J'espère que je ne me trompe pas, mais le mois de mai c'est le succès. Succès assuré. Vous allez peut-être tous devenir des stars, je vous le souhaite. Enfin, je vous le souhaite en tout cas, le succès, peu importe quel est votre succès. Il est possible aussi que dans votre secteur sentimental, il y ait quelqu'un qui soit votre supérieur hiérarchique et qui ait des sentiments pour vous. Au départ, c'était peut-être des petits signes que vous avez entendus, des rumeurs, et puis vous vous rendez compte que finalement vous êtes lié à cette personne. Le destin fait bien les choses. Socialement, on a un 4 de denier. Socialement, pour moi, j'ai l'impression que vous allez parler à peu près aux mêmes personnes avec qui vous avez dû parler les 4 dernières années. Il n'y a pas de grandes avancées. Professionnellement, ruine, cloître, entreprise. Alors, ceux qui recherchent... on va dire ceux qui recherchent un travail, parce que j'ai commencé par le mot recherche. Donc pour ceux qui recherchent ici un travail, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez réussir sans sortir de chez vous. Donc pour certains, utiliser Internet, ça serait meilleur pour les recherches d'emploi que de faire du porte-à-porte. Pour ceux qui sont en activité, qui sont salariés, il y a vraiment ce côté où vous avez besoin de transmettre des connaissances. Vous avez besoin d'être des leaders. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais vous pouvez montrer que par votre personnalité, par votre morale, vous pouvez redresser la situation. D'ailleurs, on pourra vous féliciter pour ça. Pour ceux qui ont une entreprise, on a d'ailleurs le terme entreprise qui nous revient ici. Qu'est-ce qu'on a? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez vous mettre à fond dans votre entreprise. Vous allez raffermir tout l'intérieur en profondeur et pas vous concentrer que sur l'esthétique et l'image extérieure. Et ça peut être gagnant. Sentimentalement, on a le 2 d'épée et la dispute. Bon. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai ce sentiment que vous n'allez pas énormément parler. Voilà, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas beaucoup de communication. Hein. Mais malgré tout, je sens qu'il y a quand même ce sentiment à vouloir faire la paix. Voilà, vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas vous battre, en tout cas c'est comme ça que l'on peut ressentir les choses. Vous sentez qu'il y a des tensions, donc vous faites tout pour ne pas dire des mots qui vont créer des tensions. Pour ceux qui recherchent l'amour, roi de bâton, grande joie. Ouais. Pour ceux qui recherchent l'amour, pour moi il y a vraiment quelqu'un qui peut être un responsable hiérarchique, dans une entreprise, quelqu'un qui travaille beaucoup de ses mains, quelqu'un de très simple, mais quand même qui a des responsabilités, qui pourrait s'intéresser à vous. Et ça pourrait être, c'est une personne qui pourrait vous procurer une grande joie, sa déclaration d'amour. Pour ceux qui, on va dire, qui recherchent à se réconcilier, etc. On sent que si vous voulez vous réconcilier, il faut vraiment vous écarter de personnes qui sont néfastes pour vous et retrouver votre enfant intérieur. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de retrouver vos racines
pour vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Voilà, ça peut vous donner un peu des indices. Alors, regardons ensemble le mois de juin, voir s'il est autant d'abondance que le mois précédent. Alors, on a la phase de la lune, la phase de la pleine lune. Alors, il faut regarder sur internet. J'avais mis, voilà, je m'étais mis un petit calendrier à l'avance, mais je vais vais pas vous laisser chercher, je vais vous dire moi-même ce que j'avais pu noter. Donc, la pleine lune en juin, voilà, la pleine lune en juin 2024. Quel va être son impact? La pleine lune, sachez que c'est un impact émotionnel fort et intense. Ouais, normalement elle devrait arriver peut-être début du mois. Alors j'avais noté, ah non, j'avais noté le 22 juin. Ah ouais, j'avais noté ah oui, voilà, c'est ça, le 22 juin. Donc là, en fait, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui vont apparaître autour du 22 juin. C'est avec cette influence de pleine lune. Ça va être une pleine lune en Capricorne, voilà. Donc, autour du 22 juin. Il y aura une réunion importante. Magicien. 4 d'épée. 3 d'épée. Ok. Alors, je suis en train de regarder parce que je peux avoir une date bien précise. Parce qu'on pourrait parler d'un 22 juin et... alors, je regarde le calendrier. Le 22 juin est un mercredi. Et en quoi ça pourrait nous apprendre? Alors, le 22 juin, c'est un mercredi. Ouais. Ah non, non, il faut que je regarde 2024. Ouais. Ça va donc tomber un samedi. Donc le 26. Autour du 26 juin, entre le 22 et le 26, il y a des réunions qui sont très importantes. Et ça va être le début de commencement de nouvelles choses. Ça va peut-être pas être officiel, mais ça va être quand même le début de nouvelles énergies. Et ça va être très significatif. On peut sentir que voilà, on va vous dire pendant ce moment-là de bien vous reposer, de faire attention à votre alimentation parce que au niveau travail, au niveau activité, ça va carburer, ça va vous annoncer de grandes et de belles choses qui s'annoncent à vous. Avec le magicien, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui est dit au cours d'une réunion et qui va s'accomplir autour de cette période citée, entre le 22 et le 26 juin. Voilà, donc ça va être très important. Ça va être le début d'une maîtrise générale avec le magicien. Vous maîtrisez parfaitement une situation, vous vous sentez en phase avec vous-même, vous vous sentez maître de votre destin. Il y a ce côté aussi où vraiment vous allez avoir une proposition hiérarchique très importante. 3 et 4. Oui. Si vous avez vécu une période aussi de souffrance, dès le début du mois de juin, de trahison, vous allez rapidement guérir avant la fin du mois. Ça, c'est ce qu'on vous dit. On a 2 épées entre le 3 et le 4 d'épée. Donc les épées représentent bien entendu les défis. Et ce que l'on comprend ici, c'est que votre défi principal, c'est de vous reposer et de laisser la tempête à l'extérieur parce que c'est sur vous que les belles choses vont se concentrer. Socialement, j'ai la lune. Donc socialement, j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'espoir et un succès également dans le domaine professionnel, mais vous allez être un peu flou et mystérieux, vous n'allez pas le dire à tout le monde. Professionnellement, despotisme, pour parler, destinée. Donc ceux qui sont dans une entreprise, une activité. Tout simplement, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez les poings, les mains liés. De toute façon, vous ne pouvez rien faire, il faut attendre un moment bien précis de déblocage. Pour ceux qui recherchent un travail et une activité, on va sentir que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont parler de choses. N'écoutez pas les autres, ayez confiance en votre destin également. Et pour ceux qui sont patrons, etc., voilà, à leur compte, j'ai l'impression que peu importe ce que les autres disent, vous avez votre destinée et ce n'est pas les découragements des autres qui vont vaincre.
Alors, ceux qui recherchent l'amour. Non, ceux qui sont en couple, plutôt. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'officialiser. Voilà. Si les choses ne sont pas officielles, peu importe les circonstances, vous êtes triste. Pour ceux qui sont en couple, qui ont besoin de se retrouver avec l'autre, pour ceux qui sont célibataires, je vois quand même qu'il y a une notion de s'ouvrir au monde. Vous avez été trahi, vous avez du mal à faire confiance à l'amour, mais là vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, à de nouveau rentrer en communication. Pour ceux qui recherchent l'amour, non, qui recherchent à se réconcilier, bon bah quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir de l'espoir, vous allez avoir une confiance totale en vous. Alors, soyez pas non plus trop présomptueux, mais vous allez avoir une confiance totale en vous si vous souhaitez vous réconcilier. Voilà, vous êtes sûr que les choses vont se passer comme vous voulez. Alors, continuons donc avec ce tas-là qui va parler du mois de juillet. Ok. Alors, au mois de juillet, il va être question de mariage. Alors, vous allez me dire, bon bah tant mieux, maison 7, c'est le mariage, c'est quelque chose qui est possible au mois de juillet, il y a souvent des invitations. Clairvoyance. Vous allez y voir clair. En tout cas, si vous n'allez pas vous marier sur le mois de juillet, pour certains, vous allez être sûr que vous pouvez officialiser avec une personne. Roi de denier, 10 de denier et As d'épée. Ouais. Ouais, pour moi, vous allez y voir clair. Il y aura... Vous allez pouvoir officialiser, il y a la personne qui vous correspond, les familles, la famille, tout le monde va être content, il n'y a pas de distinction entre les familles, donc ça c'est déjà quelque chose qui est super génial. Voilà, votre âme va guérir, il y a une victoire, ça tout est positif, voilà. Il y a aussi un succès social, si vous avez peur parfois de ne pas être accepté par la famille d'autrui, on va vous accepter en grande pompe. En tout cas, on sent que tout est bien. On sent aussi que dans votre foyer, vous avez la clé du succès, la clé de la réussite. Pour certains, ça va peut-être être le moment idéal pour acheter, pour agrandir la maison, pour être propriétaire. Voilà, ça peut être des choses de ce type-là. On a le roi et on a le 10 qui sont en denier. Pentacle, c'est la même chose, donc c'est quand même des faits bien concrets. Donc avec ces faits bien concrets, on peut vraiment penser à une réussite. Réussite immobilière, réussite professionnelle, succès assuré. Avec l'As d'épée, on va vous dire qu'il y a un nouveau commencement qui va se faire. Et pour moi, ce nouveau commencement, c'est un peu une fierté en quelque sorte. C'est un peu une fierté, c'est un nouveau défi et vous aimez ça, les challenges. Alors, socialement, on a un deuxième roi de denier. Ah ouais, alors socialement, je pense que vous maîtrisez tout, hein. Même l'aspect social des choses. Pour moi, j'ai quand même cet aspect-là, que socialement, on va vous sentir très ouvert face aux autres. Vous allez faire confiance aux autres, peut-être même à l'excès, mais le fait que le roi de denier apparaisse 2 fois va montrer aussi que finalement vous allez peut-être avoir des bons amis qui pourront vous aiguiller, des personnes qui ont des bonnes aptitudes, très malines on va dire, et qui peuvent vous aiguiller, vous orienter et surtout vous montrer un peu qui sont vos vrais amis. Par exemple, quelqu'un qui peut vous avertir de la non-franchise d'une personne par exemple. Alors, professionnellement, ceux qui sont en emploi, en activité. Les pénates, on voit que vous êtes dans une entreprise plutôt constructive, tout est bien, tout est solide. Ceux qui recherchent un emploi. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, on peut suggérer ici, avec le 17, hein, très bien. On peut suggérer qu'il y a quand même quelque chose qui vous laisse un peu dans le malaise. Il y a un mal-être, voilà. Bon, ça, il faudra bien analyser ça.
parce que peut-être que c'est flou, parce qu'on sent que vous avez du mal à sortir de chez vous, à faire confiance. Il y a peut-être un malaise dans la vie privée, sentimentale, émotionnelle qui vous empêche de bien vous concentrer sur la recherche d'emploi. Pour ceux qui ont une entreprise, qui ont une activité, hein, tout simplement, on peut constater ici qu'il y a une femme qui va être très importante pour vous, pour votre réussite, ça c'est important. Et puis il y a surtout une protection sur vous si vous avez une petite entreprise familiale. Pour ceux qui recherchent, non, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez faire plein d'activités en couple de bien-être. Pour se sentir bien, il y a une sorte de protection aussi sur votre couple. D'ailleurs, vous allez vous sentir zen. Ceux qui recherchent l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, j'ai l'impression que c'est dans votre passé. Ça peut être un amour de jeunesse qui peut réapparaître. Pour ceux qui ont besoin de se réconcilier, hein, j'ai quand même ce sentiment, voilà, que vous pourriez un peu lâcher prise avec le travail et vous recentrer sur l'amour et tout pourrait fonctionner à merveille. Donc là, c'est quand même des clés pour vous aider. Alors, on va regarder ce mois d'août. On va aller de plus en plus loin dans l'été. On a ici le nœud nord. Le nœud nord, ça indique bien entendu une direction de vie. Et sur cette direction de vie, on peut sentir qu'il y a une fécondité. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît pour vous. 2 de pentacle, 2 de coupe. Alors les coupes, ça représente l'âme sœur, hein, ouais, et le 9 de coupe. Ouais, il y a une nouvelle direction de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui vient par rapport à l'âme sœur, justement. Donc, 2 de pentacle, 2 de coupe et 9 de coupe. C'est intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, le 2 de coupe, c'est tout ce qui est relié à l'âme sœur. Pour moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'être à deux dans votre vie. Voilà. Vous n'avez pas envie de solitude, vous savez ce que vous voulez. Donc on peut parler quand même qu'entre deux personnes, il y aura une forte attraction, une forte compatibilité. On vous parle d'un succès qui est merveilleux, un succès qui va vous monter à la tête, qui va vous rendre heureux en amour. Donc là, on sent que sur l'année 2024, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va être très agréable pour vous. Voilà. Et pour moi, j'ai même la sensation que vous allez pouvoir étudier des options. Vous allez peut-être même avoir un choix à faire en amour, mais vous allez faire le meilleur choix. Et surtout, quoi qu'il en soit, si vous devez faire un choix qui est lié à l'amour, vous allez faire le choix d'être à deux. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour vous ici, qu'on peut ressentir ici. Voilà, tout simplement. On a également 2 et 2. 2 de pentacle, 2 de coupe, qui fait donc 22. Vous allez être aussi avec quelqu'un qui est très joueur, quelqu'un qui a l'esprit un peu, un âme d'enfant. Donc ça, vous allez quand même être assez content. Pour certains, vous allez peut-être vouloir également avoir un enfant ensemble. Il y a quand même cette notion-là. Le 2 et 2, 22, c'est la réussite avec succès, hein, qui arrive pour vous. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a de réussite avec succès parce que vous allez réussir à accorder, donc pour ceux qui ont des vies de couple, à la fois vos loisirs. Vous n'allez pas abandonner vos loisirs pour entièrement être uniquement dans l'amour, mais à la fois, vous allez aussi réussir à avoir du temps pour vous en amour. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez être dans le succès, parce que vous allez être dans l'équilibre. Donc voilà, en fait, c'est ce que vous cherchez depuis longtemps, depuis toujours, c'est comme si vous alliez le trouver là, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui reste ici très agréable. On a 2 de coupe et 9 de coupe, donc beaucoup de sentiments. On parle de retrouvailles ensemble et de vœux qui se réalisent à deux. Socialement, on a le 9 de denier. On voit que socialement, vous remettez tout en place et vous avez même le temps de profiter de votre vie sociale, de vos amis. Fatalité, sagesse, donc ça c'est pour le professionnel, élévation. Ceux qui sont en emploi, en activité, on voit clairement que vous allez découvrir que le temps n'appartient pas à vous. Les choses doivent arriver fatalement, mais les choses arrivent, mais il y a quand même quelque chose de positif.
vous allez comprendre quelque chose qui se passe dans la hiérarchie, et vous allez comprendre aussi que même des personnes plus hautes que vous ne peuvent pas toujours tout gérer. Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, on peut voir qu'il y a une sorte de sagesse sur certains événements qui va vous aider à vous orienter au mieux dans votre recherche d'emploi. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous élever grâce à un petit coup de jeunesse, grâce à un petit coup de neuf, hein. Vous avez besoin de ça. Alors, ceux qui sont dans une histoire amoureuse, avec le 9 de bâton et la famille, darling, qu'est-ce qu'on voit? C'est que vous allez être très traditionnel. Ça va être s'occuper de sa famille, travailler, s'occuper de sa famille, travailler. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, gardez quand même un peu de temps pour la personne de votre cœur pour faire des choses à deux, parce que c'est important. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui recherchent l'amour, 7 de denier. Pour ceux qui recherchent l'amour, voilà, vous avez ce sentiment parfois que tout le monde autour de vous veut maîtriser la situation, tout le monde veut vous booster pour trouver l'amour, mais en fait, si des formules ont fonctionné sur d'autres, ça va pas toujours fonctionner sur vous. C'est vous qui sentez les choses, faites-vous confiance. La reine de coupe et le jugement. Donc ça va parler à ceux qui sont célibataires, ceux qui sont un peu en froid mais qui veulent se réconcilier. On peut parler d'une femme, peut-être même d'une maman, qui est hors de tout jugement. Quelqu'un qui est comme votre mère ou votre mère, mais quelqu'un qui est hors de tout jugement et qui sait vous dire les bonnes choses pour vous réconcilier. Ça peut être aussi une inspiration, bien entendu. Alors, regardons donc cette dernière phase de l'été avec le mois de septembre. On a une porte, on a une ouverture en septembre. Ah, la fatalité. Ouais. Il fallait que quelque chose arrive. La force, la mort, septembre donc, ouais, et le 6 de coupe. Force, mort et 6 de coupe. J'analyse en même temps. Alors déjà, les scorpions, ça va être un mois très très important pour vous, ce mois de septembre-là. Ce mois-là, il va être important parce que vous allez mettre fin à des luttes et vous allez retrouver la paisibilité, la paix dans votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup d'énergie dans toute chose, mais là, vous allez changer du tout au tout et vous allez retrouver quelque chose de plus doux, de plus romantique. Vous allez vous évader de tout ce qui est, on va dire, ultra négatif dans votre vie. Un peu, c'est comme ça que je vois les choses. On a deux cartes majeures, donc il s'agit ici de la force, mais également de la mort, hein, donc qu'on appelle aussi l'arcane sans nom. Pour moi, j'ai l'impression que si vous avez vécu une rupture sentimentale violente, tout ceci est derrière vous. Vous allez pouvoir passer à autre chose, et ça, c'est vraiment du positif. Socialement, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, en plus, qui nous ressort deux fois. On voit que socialement, vous allez avoir de la nostalgie, parce que vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, faut le dire. Revoir aussi de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps sur ce mois de septembre, des personnes qui vont vous remémorer des souvenirs agréables. En tout cas, voilà, c'est tout ce que l'on ressent ici, et pour moi, c'est quelque chose quand même qui reste positif, puisque on va vous sentir quand même heureux de tout ce qui va se passer ici dans votre vie sociale. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous entourer, qui ont des sentiments positifs à votre égard, qui ont de l'amour à vous donner. Ça va vraiment vous faire plaisir en fait. Hein. Voilà, et vous allez revoir beaucoup de personnes du passé, hein, comme je l'ai dit. Alors, professionnellement, on a le bonheur, la carte bleue, waouh, et la paix. Ceux qui sont dans une entreprise, dans un travail, on va sentir qu'il y a Jupiter qui vous protège et qui vous assure le bonheur au travail. Pour ceux qui recherchent une activité,
on peut sentir que tout simplement vous avez la carte bleue, donc il y a quelque chose de magnifique, de divin qui va vous arriver. Et ceux qui ont une entreprise, voilà, familiale, professionnelle, peu importe, qui ont une entreprise, on voit que vous êtes sous la Vénus, la paix, il y a l'amour, voilà, de la détente totale, fini les luttes. Alors, en amour maintenant, on va regarder avec le 10 de bâton ce que l'on peut nous dire ici. Donc, ces cartes-là, ça c'est assez intéressant, puisque on peut voir que ceux qui sont en couple, vous avez parfois, vous gardez tous les fardeaux sur vous, vous gardez tout en vous et surtout vos peurs. Et vous avez du mal à vous livrer aux autres et on vous dit que c'est dommage parce que l'autre, la personne qui vous aime, est quand même prête à vous soutenir, la personne en face de vous est prête à vous entendre. Donc on vous dit finalement de lâcher prise et que c'est pas quelque chose qui est en soi honteux. Ouais. Pour moi, on peut sentir quand même qu'il y a quand même du bonheur dans la vie privée. Voilà. Vous avez peur de quelque chose, mais on vous assure le bonheur. Donc on vous dit de ne pas avoir peur. Pour ceux qui ont une entreprise, n'importe quoi. Ouh là 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 là. Pour ceux qui ont une entreprise de chercher l'amour, mais ceux qui recherchent l'amour, tout simplement. Vous allez être plein d'entrain, ça c'est important. Mais faites attention, parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui veulent vous flatter, qui veulent vous manipuler, qui peuvent vous voir comme quelqu'un de naïf dans un monde enchanté. Donc faites attention aux personnes qui viendraient vous draguer, en fait vous séduire. Pour ceux avec le 5 de bâton et l'intuition, donc ici ça va être ceux qui sont un peu en froid et qui aimeraient se réconcilier. Donc la meilleure chose à faire sur ce mois de septembre, qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, j'ai l'impression c'est un peu d'investir la personne de votre cœur dans vos projets. Voilà, vous avez peut-être l'intuition que la personne en face de vous a besoin d'être investie. Donc oui, investissez la personne et les choses vont se porter ici à merveille. Alors maintenant, on rentre dans l'automne et on regarde ensemble le mois de septembre. Octobre, j'y arriverai. On a la nouvelle lune d'octobre. Alors il faut regarder également, je vais vous dire dans le calendrier à quoi elle peut correspondre. Donc une nouvelle lune qui aura lieu dès le début du mois d'octobre. Donc c'est une nouvelle lune qui va vous permettre de vous projeter sur vous-même, sur votre vie privée. Vous pourrez peut-être avoir plus de choses à voir. La tour, 8 de coupe, la tour et le diable. Bon, il y a une histoire d'amour qui n'est pas vraiment possible. Il y a une histoire d'amour toxique. Il est temps de se projeter un peu sur vous et de ne pas vous fier sur des histoires d'amour sans lendemain. Ça peut être un des messages clairs qu'on peut recevoir ici. Dans un premier temps, on peut voir qu'il est possible qu'il y ait une ancienne histoire d'amour qui n'a vraiment pas fonctionné, quelqu'un qui vous a pu vous manipuler sentimentalement, qui peut revenir en arrière. Donc c'est quelqu'un, vous savez déjà ce que vous a fait cette personne et c'est pas que du positif, donc une personne qui revient vers vous qui n'est pas positive, 15 et 16. Effectivement, cette personne, quand vous avez vu son vrai visage, c'est quelque chose qui a pu s'écrouler dans le passé. Donc vous allez peut-être pouvoir vous projeter dans l'avenir et cette personne revient un petit peu, ça va être un peu un chamboulement parce que même si vous êtes sûr que vous ne voulez pas revenir avec cette personne, c'est toujours quelque chose d'apprendre. Avec l'arcade majeure, on peut sentir, les deux arcades majeures, on peut sentir que vous avez face à cette personne beaucoup d'ego. Hein. Il y a beaucoup d'ego, il y aura des mots peut-être durs qui vont être dits, mais sachez qu'il y a quand même de la manipulation venant de cette personne. Socialement, on a le 2 de denier. Donc socialement, on peut voir que je pense que cette personne peut vous manipuler justement socialement, vous éviter de vous ouvrir aux autres. Alors, on va regarder maintenant professionnellement. Trafic, retard, plaisir. Ceux qui ont une entreprise. Ceux qui ont une entreprise, vous allez réussir avec plaisir, vous allez profiter aussi de vos instants de loisirs, voilà, ça c'est bien. Pour ceux qui sont dans une entreprise, qui sont salariés,
Alors, je regarde. Ouais, alors. Ce que l'on ressent ici, hein, ça c'est très important, c'est que vous avez quelqu'un à la tête de votre entreprise qui vous fait énormément confiance. Pour ceux qui ont besoin de vous dans cette entreprise, qui ont besoin de vos lumières, de vos conseils, mais pour ceux surtout qui ont besoin de chercher un emploi, alors ça, ce serait plutôt ça. Ouais. Pour ceux qui ont besoin de chercher un emploi, on peut voir que Saturne c'est long, la roue c'est long à tourner, voilà, c'est long, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Pour ceux donc qui recherchent, non, pour ceux qui sont en couple, 3 d'épée donc, et l'incertitude. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, vous cherchez des preuves, vous avez un manque de confiance, peut-être justement par rapport à un ex ou une ex qui s'est mal comporté. Pour ceux qui recherchent l'amour, 10 d'épée, ok, et la réponse au fond de soi. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous aurez du mal à trouver l'amour parce qu'il y a un peu un ex ou une ex vengeresse, vous le savez au fond, qui a du mal à vous lâcher, qui veut revenir. Et ceux qui veulent se réconcilier avec la personne de leur cœur, on peut sentir que si vous faites les choses à votre façon, un pardon à votre façon, les choses pourraient bien fonctionner. Voilà, faites les choses à votre façon. Alors, regardons maintenant le mois de novembre. On a le soleil, ça c'est assez intéressant. D'ailleurs, au mois de novembre, on commence ce mois de novembre avec votre signe solaire, les scorpions, donc c'est pour ça peut-être que le soleil apparaît, je pense que c'est même pour cela que le soleil apparaît. Donc quand le soleil apparaît, en plus, ça va accroître votre charisme. Ouais, il y a un peu un retard. Alors, votre charisme qui arrive avec du retard, donc un bon karma. Alors, 10 de coupe, 6 d'épée et le 19 avec le soleil. Alors, plein de choses à dire. Déjà, avec le soleil, on a le soleil qui se répète 2 fois, donc on sent que voilà, c'est votre signe solaire, les scorpions, sur cette première période du mois de novembre, et on sent qu'il y a beaucoup de choses positives qui s'éclairent pour vous. Il y a des bons moments passés, vous allez vous retrouver bien, des petits moments de détente, des moments de plaisir, des moments de retrouvailles en famille, en tout cas autant de choses qui vont vous faire du bien. Avec le 10 de coupe, je pense que tout est bien qui finit bien, c'est autour du 20, environ 20-23 du mois de novembre. On va vraiment sentir qu'il y a une personne qui vous est destinée et qui revient vers vous pour vous conquérir et vous séduire. Et cette fois, ça c'est la bonne nouvelle, c'est une personne qui tient réellement à vous. Profitez également des dimanches de ce mois de novembre pour vous détendre, pour prendre des petits week-ends, des moments de répit, voilà, ça c'est important. Faites-vous des petits week-ends. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que les 10 premiers jours du mois de novembre vont être révélateurs. Vous allez laisser derrière vous les 6 derniers mois, tout ce qui a été compliqué. Et vous allez vraiment vous sentir dans quelque chose de positif et vous allez aller vers une victoire. Il y a quelque chose vraiment ici qui vous fait plaisir. Et avec le soleil, on va vraiment un sentiment de bien-être, le fait d'être heureux et d'être parfaitement là où vous êtes. Donc on sent que le mois de novembre, c'est un mois de bonheur, de chaleur. Socialement, le 10 de denier. Alors, socialement, vous allez rencontrer plein de monde. Voilà. On sent que vous avez des connaissances de partout, vous allez mettre les pieds. Professionnellement, ceux qui ont une entreprise, une activité, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? On pourrait vous dire que vous avez parfois une inconstance. Il faut être plus constant dans ce que vous faites et éviter de procrastiner pour ne pas avoir de problème. Pour ceux qui ont un salaire, enfin qui sont salariés, qui sont dans une entreprise, etc. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu... vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, mais vous ne savez pas comment utiliser ces choses contre des éventuels ennemis. Voilà, donc concentrez-vous. Pour ceux qui recherchent un emploi, une activité, on va sentir que, voilà, il y a quelque chose qui est toxique et parfois l'ennemi c'est vous-même. Réfléchissez-y.
Pour moi, je pense que là, c'est plutôt un mois de novembre, vous avez plus besoin de vacances que d'autres choses. Alors, pour ceux qui sont en couple, valet d'épée et courage. D'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que vous avez... Il y a un peu un amour impossible. Parfois, vous avez l'impression que vous avez du mal, en fait, à dire vos sentiments. Vous êtes un peu sarcastique parce que vous camouflez vos amours, alors que la personne en face de vous, elle veut juste entendre des mots doux. Pour ceux qui recherchent l'amour, bah, vous allez faire confiance. Votre charme va faire de l'effet malgré vous. C'est le charisme du soleil. Pour ceux qui veulent se réconcilier avec le 2 de coupe et l'amour véritable, il n'y a pas de problème. Si la personne en face de vous est l'amour véritable, il est sûr que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vos destins sont liés de toute façon. Et regardons ensemble le mois de décembre. Ah, chez soi, voilà. La maison 4, chez soi. Le mois de décembre, il y a un côté très casanier. Ouais, vous ne voulez pas sortir dehors, vous ne voulez pas vous prendre le risque d'être trahi par des personnes. Alors, 6 de bâton, As de coupe et Reine d'épée. D'accord. Alors, les scorpions, en tant que signe d'eau, on peut comprendre que vous avez des besoins bien précis, vous avez besoin de travailler de vos mains, il y a un petit côté aussi manuel qui ressort ici. Il y a ce côté aussi où il y a la fierté, vous avez envie de reprendre ce qui vous appartient. On vous a donné des paroles encourageantes et vous avez envie de réussir. Il se peut aussi que vous savez dire les choses dans votre entourage comme il le faut. Vous êtes une personne qui inspire beaucoup, qui redonne confiance aux autres, vos paroles sont d'or. L'As de coupe, c'est l'amour, donc vous avez fait un mois formidable dans tout ce qui est lié à l'amour, une année formidable, et là vous allez finir l'amour sur des chapeaux de roue. Vos émotions, vos sentiments amoureux vont être ici comblés. On sent, avec la reine d'épée ici, qu'il y a de l'éloquence, oui. Les paroles que vous allez dire vont être vraiment importantes. En termes d'amitié, on a le roi de denier. Donc en termes d'amitié, j'ai l'impression que voilà, vous êtes du style à vous dire mes amis, je les compte sur le doigt d'une main, mais c'est les vrais, et ça c'est ce qui arrive. Vous n'allez pas finir avec énormément d'amis, mais vous allez finir avec les vrais de chez vrais. Professionnellement, pour finir l'année, ceux qui sont dans une entreprise, qu'est-ce qui va se produire pour vous? Alors déjà on peut sentir ici que vous allez être valorisé. Il se peut qu'il y ait, je sais pas, un port de l'uniforme, un costume, quelque chose qui vous valorise. Vous portez bien les emblèmes, les couleurs de votre entreprise. On peut même vous appeler pour représenter, je sais pas, pour les photos de l'entreprise. Enfin, il y a quelque chose quand même sur la représentation qui est quand même assez sympa. Pour ceux qui recherchent le travail, vous avez le feu, vous avez Mars, vous allez tout dégainer pour retrouver ce travail. Le travail que vous souhaitez. Vous allez renverser la tendance de votre côté. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui recherchent... non, ça c'était ceux qui recherchent. Pour ceux qui ont une entreprise, la renommée, tout simplement. Voilà, votre entreprise va connaître la renommée et ça c'est vraiment positif. Alors, regardons ici. Tac, tac. Donc ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu triste parce qu'il faut prendre une décision. Mais tant que vous n'aurez pas pris cette décision, vous ne serez pas tranquille. Et une fois que vous aurez pris cette décision, vous serez dans l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le fou, très bien. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous ne savez pas trop où vos pas vous mènent, mais tout ce que vous savez, c'est que vous quittez la souffrance. Et vous êtes plus optimiste en fait. Pour ceux qui veulent plutôt se réconcilier, on va sentir que voilà, c'est dans votre quotidien, la personne en face de vous fait tout pour vous satisfaire, pour se réconcilier avec vous. Donc, on sent ici que c'est positif, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de regarder mes autres tirages du mois et de la semaine.
et je vous souhaite une excellente année 2024. Au revoir.